Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Oh là là, tu sais, ça y est, j'ai lancé la diffusion de mon podcast. C'était une aventure parce que le petit Michel dans ma tête, il m'en a fait des discours. Mais je te parlerai de mon juge intérieur un autre jour. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est te lire une histoire. J'y ai pensé en recevant tous ces messages au moment de la sortie des 2 premiers épisodes de Mamie raconte. Oui, parce que j'en ai lu et entendu de belles choses. Ces chauds doudous m'ont encouragée à continuer. Et là, je me suis dit, les chauds doudous. Mais voilà une belle histoire que je dois absolument partager à mes petits-enfants. Le conte des chauds doudous, il a été écrit dans les années 60 par Claude Sténier, un psychologue franco-américain. Et, tu vois, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de réunion quand j'étais infirmière-chef au bloc opératoire. Et pourtant, à ce moment-là, je savais déjà que j'allais démissionner. Mais ça, c'est aussi une autre histoire. Et celle-là, il me faudra du temps pour te l'expliquer. Alors revenons à la réunion dont je te parlais. Je cherchais un truc sympa pour ce dernier rendez-vous avec mon équipe. Je voulais une idée qui laisse des traces, qui touche à l'ouverture d'esprit et au changement. C'est comme ça que j'ai eu l'idée d'utiliser les chauds doudous. J'en ai parlé à personne, pas même à mon infirmière-chef adjointe. Je voulais qu'elle puisse jouer le jeu comme les autres. Quand l'équipe est arrivée ce soir-là, comme d'habitude, c'était tendu. À cette époque, les réunions de service duraient généralement 2 heures, de 19 à 21 heures. On était souvent à jeun, fatigués. On mangeait des chips en faisant un tour de table au cours duquel, je te laisse imaginer, 20-25 membres de l'équipe déposaient ce qui n'allait pas. Ça donnait quelque chose du genre « Oh, moi je trouve que... Moi je suis pas content parce que... Et puis il y a aussi eu ça... Et je voudrais qu'on parle de ça... » On ressortait de là en se demandant « Mais... Attends, mais... C'est de moi qu'elle parlait quand elle a dit ça ? T'as compris ce qu'il a voulu dire quand il a dit que... » Et puis on concluait « Qu'est-ce que j'en ai marre parfois. » Oh non, je voulais pas de ça pour notre dernier moment ensemble. Quand mes collaborateurs sont entrés dans la salle, je les ai regardés avec un petit sourire. Je disais rien. Puis je me suis levée et j'ai invité le groupe à écouter cette histoire. C'est le conte chaud et doux des chauds doudous. Il était une fois dans des temps très anciens, des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et avaient 2 enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant à sa naissance recevait un sac plein de chauds doudous. Oh, je peux pas dire combien il y en avait dans ce sac, on pouvait pas les compter, ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un chaud doudou. Les chauds doudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos. Puis, ils se ratatinaient. Parfois même, ils en mouraient. En ce temps-là, c'était très facile de se procurer des chauds doudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait « Je voudrais un chaud doudou, tu m'en donnes un ?» Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un chaud doudou de la taille d'une main de petite fille. Et dès que le chaud doudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux chaud doudou. Tu le posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux, et il se pelotonnait câlinement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des chauds doudous, et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant qu'on voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque, car quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des chauds doudous. C'était la vilaine sorcière Belzéfa. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle décida qu'il fallait que ça cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzéfa s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer gaiement. Elle lui chuchota « Vois-tu tous les chauds doudous que Marguerite donne à Charlotte ? Tu sais, si elle continue comme ça, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna.
Tu veux dire qu'il n'y aura plus de chaud doudou dans notre sac chaque fois qu'on en voudra un ? Absolument, répondit Belzéfa. Quand il n'y en a plus, c'est fini. Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Timothée prit cela très au sérieux, et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il n'en reste pas. Et si la sorcière avait raison ? Il aimait beaucoup les chauds doudous de Marguerite. L'idée qu'il pourrait en manquer l'inquiétait profondément, et le mettait même en colère. Il se mit à la surveiller pour ne pas qu'elle gaspille les chauds doudous en les distribuant trop aux enfants ou à n'importe qui. Puis, il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chaud doudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des chauds doudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela, et ils pensaient que c'était vraiment pas bien de refuser des chauds doudous à ceux qui vous en demandaient et en avaient envie. Mais eux aussi commencèrent à faire attention à leurs chauds doudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chauds doudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les chauds doudous. Oh, la vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient beau trouver des chauds doudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avares. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chauds doudous, et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtèrent de sourire, d'être gentils, certains commencèrent à se ratatiner, parfois même ils mouraient du manque de chauds doudous. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que ça ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. La situation devint de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzéfa ne voulait pas que les gens en meurent. Une fois mort, ils ne pouvaient plus rien lui acheter. Alors elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chauds doudous, sauf qu'il était froid, alors que celui qui contenait les chauds doudous était chaud. Dans ces sacs, Belzéfa avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chauds et doux, mais plutôt froids et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Je voudrais un chaud doudou, tu m'en donnes un ?» Ceux qui craignaient d'épuiser leur réserve de chaud doudou répondaient « Oh, je ne peux pas vous donner un chaud doudou, mais voulez-vous un froid piquant ?» Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauds doudous, mais l'une d'elles changeait d'avis, et finalement, elles se donnaient des froids piquants. Dorénavant, les gens ne mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux. Ils avaient froid et étaient hargneux. La vie devint encore plus difficile. Les chauds doudous qui au début étaient disponibles comme l'air qu'on respire devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chauds doudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de qui offrait ou recevait le plus de chauds doudous. Mais depuis le plan de Belzéfa, ils restaient par deux et gardaient les chauds doudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chaud doudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Et ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chaud doudou étaient obligés de les acheter. Ils devaient travailler de longues heures pour les gagner. Les chauds doudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les recouvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer pour des chauds doudous. Mais ces faux chauds doudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chauds doudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur et s'en réjouissaient à l'avance, mais au lieu de ça, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être donné de vrais chauds doudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que ces sensations désagréables étaient provoquées par les froids piquants déguisés en faux chauds doudous? La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzéfa leur avait fait croire qu'un jour où ils ne s'y attendraient pas, ils trouvaient leur sac de chauds doudous désespérément vide. Mais écoute ce qui se passa. Une jeune femme gaie et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière. Elle distribuait des chauds doudous en abondance, sans crainte d'en manquer. Elle en offrait généreusement, sans même qu'on lui en demande.
Les gens l'appelèrent Julie Doudou, mais certains la désapprouvèrent parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauds doudous sans avoir peur d'en manquer. Oh, les enfants l'aimaient beaucoup, parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi se mirent à distribuer de nouveau des chauds doudous, comme ils en avaient envie. Mais les grandes personnes étaient inquiètes. Elles décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauds doudous. Cette loi disait qu'il était défendu de distribuer des chauds doudous à tort et à travers. Désormais, il faudrait un permis pour donner des chauds doudous. Oui, mais malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger chaque fois qu'ils en avaient envie et qu'on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, presque autant que de grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Alors, qu'en penses-tu? C'est un joli conte, non? Oh, je me souviens que la salle de réunion était super silencieuse. Tandis que je lisais, mes collègues m'écoutaient attentivement. Je les ai invités à entamer un débat sur les froids piquants et les chauds doudous de notre quotidien. Finalement, nous, qu'est-ce qui nous blesse? Qu'est-ce qui nous réchauffe? Ensuite, j'ai sorti de mon sac des petits bricolages que j'avais préparés avec Lucie et Maëva pendant les congés de Noël. J'avais fait d'une pierre deux coups, tu vois. J'avais préparé ma réunion tout en occupant mes enfants de 7 et 5 ans à l'époque. Je leur ai commandé 25 pompons en laine. Et on les a attachés à des papiers cartonnés sur lesquels j'avais écrit « Un chaud doudou par jour, en forme toujours ». J'ai demandé à chaque membre de l'équipe de prendre une carte et de mettre son prénom dessus, puis de laisser la carte sur la table. J'ai distribué des stylos et j'ai demandé de circuler dans la salle pour aller noter un chaud doudou sur la carte de chaque collègue. Alors attention, hein, il fallait bien écrire un message à chacun, même au dernier arrivé qu'on connaissait peut-être pas encore très bien, ou à ce collègue avec qui on était peut-être un peu fâché. Quand on a fini le tour d'écriture, chacun a repris sa place pour lire sa carte. Oh, quel souvenir! Il y en a eu des larmes, et des câlins, et des merci aussi, tout plein. Alors j'ai proposé d'aller accrocher ces trésors dans les casiers. Comme ça, chaque jour en arrivant au boulot et en ouvrant la porte du vestiaire, waouh, la première chose qu'on pouvait voir, c'était ce joli pompon et tous les mots chauds et doux des collègues. Un chaud doudou, ça fait un bien fou. Quand nous nous sommes quittés ce soir-là, nous étions dans une énergie incroyable. Et tu sais, 10 ans plus tard, une ancienne collègue m'a dit qu'elle avait toujours sa carte collée dans son casier. Si je te raconte cette histoire, c'est pour t'inviter à réfléchir à 2 questions. À quand remonte la dernière fois où tu as offert un chaud doudou à quelqu'un? Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire plus souvent? Je te laisse y penser. Et pourquoi pas offrir un chaud doudou à quelqu'un des 2 mains.